Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Technics. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un article trop peu souvent mis en avant, à savoir le boîtier SSD NVMe externe. Quand on envisage un SSD externe, on pense souvent à acheter un boîtier de ce type, c'est-à-dire un boîtier qui intègre directement les composants mémoire, type Samsung SSD T5. En l'occurrence, c'est un modèle 500 Go. L'avantage, c'est que c'est extrêmement plus rapide qu'un disque dur externe, environ 5 fois plus rapide sur la copie des fichiers, ainsi que sur la lecture. Ça consomme moins, ça chauffe moins, et c'est moins encombrant. Mais il y a mieux que ça. Il y a ça, un boîtier externe SSD au format NVMe M2. Comme vous le savez, les SSD NVMe sont beaucoup plus performants. Ils peuvent aller aujourd'hui à la norme PCI Express 4 jusqu'à 7000 mégaoctets secondes en écriture ou en lecture. C'est fulgurant. Et via ces boîtiers qui sont donc connectés en USB 3, on ne peut pas atteindre de tels débits, surtout sur des boîtiers peu onéreux tels que celui que j'ai sous les yeux. Mais on va facilement à 1 Go et c'est déjà exceptionnel car c'est déjà 2 fois plus rapide que ce qu'on a avec ce type de produit. Ce modèle spécifique est le Blue Endless M2 SSD Enclosure. L'intérêt, c'est que c'est peu onéreux, ça coûte une vingtaine d'euros en import. C'est que le boîtier est totalement fait d'aluminium et donc permet une dissipation de la chaleur extrêmement efficace. Et que par ailleurs, c'est très compact et qu'on peut y introduire le SSD M2 NVMe de notre choix. On peut ainsi faire évoluer son stockage externe vers un 500 Go, voire un 2 Tera, si vous avez des besoins particulièrement importants. Le montage-démontage se passe ainsi. 2 petites vis ici. On l'attrape avec une connexion USB, c'est beaucoup plus facile de le faire sortir. Voilà. Et là, on découvre donc le SSD M2 à l'intérieur du support. En l'occurrence, il s'agit donc d'un Kingston A2000. C'est un modèle plutôt accessible, aux alentours de 100 € pour 1 Tera. Donc on a plus de polyvalence, plus de performance, pour un prix bien moindre. Puisque pour un modèle Samsung T7, puisque c'est le Samsung T7 qui concurrence un SSD NVMe de ce type. Pour le Samsung T7, il faut compter autour de 140 à 150 € le Tera. Là, tout compris, on en est allé à 120, 130 € maximum. Le SSD NVMe qui est à l'intérieur, en l'occurrence, peut supporter des débits bien supérieurs, de tête autour de 2000-2500 mégaoctets secondes. Là, donc, il est bridé, soyons clairs, par ce boîtier. Il existe des boîtiers beaucoup plus chers qui permettent d'utiliser plus de potentiel, mais après, la connexion USB 3, de toute façon, risque de brider la vitesse de transfert. En tout cas, avec une solution NVMe, boîtier externe, on a quelque chose de plus performant et de moins cher, et c'est ce que je recommande. Ce qu'on observe ici, ce sont des pads thermiques qui favorisent la dispersion de la chaleur. Ainsi, lorsque ce SSD est sollicité à son maximum pendant plusieurs minutes, on approche des 65 degrés, ce qui reste très raisonnable, souvent plus raisonnable que ce qu'on a lorsque ce type de SSD est monté à l'intérieur d'un PC sur une carte mère. J'ajoute que ce type de boîtier dispose d'une LED qui permet de savoir lorsque le boîtier est bien connecté et lorsqu'il y a des transferts qui sont à l'œuvre. Un petit bémol toutefois, la vitesse de transfert a tendance à décroître au bout d'un certain temps, c'est-à-dire qu'on passe d'environ 1 gigaoctet seconde à 500, 600, 700 mégaoctets seconde au bout d'à peu près 200 gigas de transférés, 200-300 gigas de transférés, donc ça laisse déjà quand même une belle marge de manœuvre. Alors, pour bon nombre d'entre vous, il est inutile d'avoir un stockage aussi rapide, et bon nombre d'entre vous préfèrent avoir plus de quantité, plus de volume de stockage de données. Par ailleurs, ce type de produit n'est pas utile si votre stockage principal sur le PC est un disque dur, puisque le disque dur sera le facteur limitant. En revanche, si vous avez déjà un PC équipé en M2 et que vous souhaitez par exemple une sauvegarde du système, réinstaller le système, faire des sauvegardes régulières notamment de vos vidéos, eh bien ce type d'article, c'est ce qu'il vous faut.
Maintenant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Technics.